Salut, c'est Nadi. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end avec cette belle fête de la musique qui a été un carnage, comme à chaque fois que ça se réunit à Paris. Et dans la vidéo, je vais aborder un sujet. On va voir un petit peu ce qu'il faut pas oublier par rapport à toutes ces tragédies qui se passent dès qu'il y a des regroupements maintenant en France, dans les grandes villes. Et qu'on voit tous ces énergumènes, là, il y a eu 150 femmes qui se sont fait piquer avec des aiguilles. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il faut pas oublier par rapport à tout ça. Je vais vous montrer l'image qui est pour moi l'image révélatrice et la plus importante de ce week-end. Voilà, donc comme d'habitude. En plein centre de Paris, les policiers victimes de jets de projectiles répondent par des gaz lacrymogènes. Voilà. Durant la nuit, de nombreuses violences ont été commises dans toute la France, comme ici au Forum des Halles, où l'on voit des individus prendre à partie des forces de l'ordre. Donc bon, c'est un peu, c'est ce qu'on a vu avec le PSG. C'est la même chose, c'est les mêmes personnes, toujours toute la racaillerie là qui sait pas se tenir et qui viennent juste faire une seule chose, c'est tout péter parce qu'ils détestent la France et parce qu'on fait tout parce que la LFI surtout fait tout pour qu'ils détestent la France, nous font croire le contraire, mais dans leurs paroles, on sent bien que c'est un peu leur but. Donc voilà, je vais pas m'attarder 15 ans parce que les images, je pense que tout le monde les a vues, les violences, voilà, c'est toujours la même chose. On sait très bien qui sont ces gens qui font ça. Par contre, toute la gauche qui nous prône sans arrêt, oui, c'est à cause des forces de l'ordre. En gros, c'est ce qu'ils nous disent à toutes les manifs, que c'est à cause des forces de l'ordre s'il y a des débordements. C'est pas à cause des gens qui font n'importe quoi. C'est ce que nous dit sans arrêt la LFI. Et on va revenir un petit peu sur ça là, sur ce genre de carnage après fête. C'est juste immonde. La ville, c'est un dépotoir. Aucun respect pour rien du tout. C'est là qu'est le plus grand changement. Et ça, ce n'est que de l'éducation. C'est que c'est ce que vos parents vous ont appris à pas être un gros porc et à être une merde en fait. C'est exactement ça. Quand on voit toute cette merde qu'il y a dans la ville, c'est juste pas possible quoi. Je sais pas. En fait, on les laisserait faire. La France, c'est un bidonville, mais en moins d'une semaine en fait. Moins d'une semaine, la France, c'est un bidonville. Immonde, c'est infâme. Maintenant, on va voir cette personne courageuse qui, elle, met les mains dans la merde pour nettoyer le bordel qu'a été ce samedi soir infâme. Et cette personne qui fait bien sûr le job que tous les bobos ne veulent pas faire. C'est pour ça qu'ils ont bien sûr besoin de toute cette immigration. C'est parce que ça ne les intéresse pas. Il n'y en a aucun qui est assez courageux pour faire le 10e de ce qu'est capable de faire cet homme. C'est quoi ça, monsieur? Vous voyez, ça c'est notre quotidien. Regarde tout ça. Après chaque événement, chaque fête, chaque victoire, que ce soit les matchs, que ce soit n'importe quel événement majeur, Paris c'est toujours comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire des fêtes, de faire tout ça? Après chaque fête, les gens des éboueurs, ils sont au bout de leur vie. Voilà notre quotidien. Venez. Voilà ce que les bobos veulent. Voilà pourquoi ils aiment autant les immigrés. Ce n'est que pour ça. C'est pour faire ce job qu'eux, ils veulent pas faire. Et c'est ça qu'il faut retenir dans ce week-end, c'est que ce sont toujours les mêmes qui trinquent, qu'on le veuille ou non. C'est tous les petits gauchistes là planqués qui sont soit en fac de sociaux, ou alors qui ont les jobs dans des boîtes là qui servent à rien, qui sont là juste parce qu'ils ont été placés, ou alors on fait croire que c'est aujourd'hui hyper important. Les jobs fashion là, par contre, ça veut pas passer le balai. Par contre, ça veut pas faire en sorte que cet homme n'ait pas ce job-là à faire un dimanche matin en fait. Ça veut rien faire pour éviter ça. Et puis quand on dit que nous, on aurait envie que tout ça change et que du coup, jusqu'à maintenant, toutes les politiques qui ont été faites nous ont mené à ça depuis 45 ans, depuis que la gauche est au pouvoir, on nous dit qu'on est des gros fascistes, extrémistes, et patati et patata comme d'habitude. Et on laisse ce mec se retrouver à ramasser toute la merde de petits cons inéduqués. J'ai vu aussi, on a vu aussi pas mal passer de choses qui parlent
si vous aussi vous aimez la randonnée, et, le fameux le GR20 Corse, vous connaissez là, le grand GR20, qui est aujourd'hui un sport national. Donc on a vu pas mal de vidéos où les gens se disent waouh, là on est où, qu'est-ce qui se passe? Je comprends que certaines personnes se posent des questions et s'interrogent sur cette fameuse grande randonnée GR20. Quand on dit non, elle n'existe pas, non, elle existe. Ben voilà, je voulais juger. Voilà, là je pense que ça fuit les gaz lacrymaux, comme d'hab. Et voilà, quand on parle de personnes qui sont pas éduquées, 5h du matin. Voilà, magasin Nike, bien sûr. Bah oui, parce que c'est sûr que là, les pauvres, ils se plaignent parce que c'est dur et tout. Ils ont pas accès, ils ont pas assez d'argent. Mais en fait, le seul truc qui les fait rêver, c'est avoir de la grosse Nike, une grosse bagnole et puis faire les kékos. C'est tout ce qu'ils ont comme but dans la vie. Ils ont rien d'autre comme but. Pas croire que ils voient un futur lointain, ils voient le fait de se lever tôt pour penser à leurs enfants ou quoi. Ils s'en fichent complet. C'est le dernier de leurs soucis. Voilà, du lourd là. Ouais, le gars, ouais. Eh oui, bah oui, c'est vrai, sauter sur un camion, c'est vrai que c'est le boss. Les boss. Bon, maintenant, on va montrer un petit peu ce qui se passe dans les endroits où il n'y a pas la grande randonnée du GR20 qui, là, pour le coup, ça ressemble plus à ce que moi je connais. Voilà, ça regarde le petit feu d'artifice tranquille en fait. Ça attend la fin, après ça va se boire ses petites bières, ça va se raconter des conneries, ça va se marrer, et puis ça va rentrer chez soi tranquille quoi. Maintenant on va parler de ce qui compte vraiment, de ce qui s'est passé ce week-end. Et de ce que veulent ces gens pour notre pays. Voyons un petit peu ce qui se passait en haut de leur tour dorée protégée là. C'est marrant, là, il n'y a pas de piqûres, là. Ah ben oui, il n'y a pas les piqûres, il n'y a pas... Il n'y a pas les foufous qui sautent debout sur les camions, eux. Ah oui, parce qu'ils se mettent à l'abri de tout ça. C'est tout, c'est tout. Ça rigole, ça fait la fête. Vraiment, c'est un immense honneur, faire le groupe Kassa, de me présenter de nous. Voilà. Tranquille. Notre Bernard, là, notre petit Montiel, là. Eh oui, c'est proche du pouvoir, bah oui, voilà. Bah ça se marre, ça vit sa meilleure vie. Vous pensez vraiment qu'ils ont l'air d'en avoir quelque chose à foutre de nous? Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est qui sont les vraies personnes à qui il faut qu'on botte le cul et qu'on dégage de la chaise sur laquelle ils sont assis. Ce sont tous ces gens, il faut pas les perdre de vue. Ce sont eux qui nous mettent dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. N'oubliez surtout pas ça. N'oubliez pas que ce sont eux, les monstres, qui veulent notre destruction, qui veulent nous affaiblir pour rester là où ils sont assis parce qu'ils sentent que c'est bientôt fini. Ah, et notre bon Émeric, bien sûr. Il faut revoir la fête de la musique à Paris. Il n'y est plus question de musique, de création, de famille. L'événement draine maintenant des foules avinées qui deviennent par moments dangereuses. Par moments et foule avinée qui deviennent par moments dangereuses. Alors j'aimerais rappeler à ce cher Émeric que la foule avinée à la fête de la musique, je ne pense pas qu'il y ait eu une seule année où il n'y ait pas eu 95% de la foule qui était avinée. Donc fais pas comme si tout ce qui se passe, c'est l'événement draine maintenant des foules avinées, comme si avant les gens buvaient pas. Comme non mais on est en France mon gars, on est en France. Ça picole, ça, on aime ça en fait. On aime être avec nos potes, boire nos petites bières, faire un petit apéro, être tranquille.
Tout le monde on le fait tout le temps, en fait. Ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'on le fait. Nous fait pas croire que c'est à cause de l'alcool qu'on en est là aujourd'hui. Et qui deviennent par moments dangereuses. Oui, bah, c'est sûr que la foule, elle est que par moments dangereuse, hein. Non, c'est tout le temps dangereux. Ça court dans tous les sens, ça fait n'importe quoi, ça a aucune notion de la vie humaine. Mais oui, monsieur Emmerich. Et oui, c'est ça que vous nous avez amené. Vous le savez très bien, vous faites comme si de rien n'était. Et pendant ce temps-là, pendant que ces gens-là, dans leur tour doré, nous divisent les uns les autres, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de la gauche pendant que nous, à droite, on dort encore, même si on commence à se réveiller. Eh bien, là-bas, ça réfléchit, en fait, à s'organiser, à ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, comment faut le dire. C'est pour ça qu'ils nous prêtent toujours des intentions comme quoi nous derrière on est des fourbes. Vous savez tout le discours, c'est ce que j'ai parlé dans ma vidéo un petit peu là de vendredi, qui a super bien marché. D'ailleurs, je vous remercie tous. J'ai eu plein de commentaires. La vidéo a fait plus de 5000 vues. Et là, on est lundi. Je suis vraiment super heureux. Je vous remercie énormément de tous vos gentils mots que vous m'avez mis sous la vidéo. C'est vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et pendant ce temps-là. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Ils nous fantasment beaucoup parce qu'ils pensent qu'on est très réfléchi, qu'on est très organisé, qu'on a un plan d'action, alors que le camp opposé à eux, on est juste des gens 100% en général. Hein, on dit ce qu'on a sur le cœur, on parle avec notre cœur. On est très peu à avoir comme eux toujours les mêmes à s'entendre ce qu'il faut dire, comment faut le dire. Et ce qu'elle va dire, ça illustre bien ça, justement, que eux sont depuis toujours, et c'est pour ça qu'ils ont encore le pouvoir aujourd'hui en France, malgré 45 ans d'échec, c'est que ils se posent des questions à savoir comment on doit dire les choses, comment on doit faire les choses. Mais du coup, par cette idée de le pays change culturellement, ethniquement, et démographiquement, blablabla, en soi, les fantasmes de grand remplacement peuvent tout à fait s'entendre. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a forcément besoin de défendre le truc en disant ça n'existe pas? C'est une mauvaise réponse. C'est une réponse qui vise... En fait, c'est une réponse qui dit quelque part, si le phénomène existait vraiment, il y aurait des raisons de s'inquiéter. Je pense que tout le monde l'avait à peu près compris. Je pense que c'est une take qui est un peu rentrée, qui est rentrée à gauche, qui est devenue commune, quoi. Sauf qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas ça. Les gens ne comprenaient pas qu'il fallait mieux dire « et alors ?» plutôt que d'essayer de prouver que le grand remplacement, ça n'existait pas. Complètement con. C'est plus drôle de se moquer de leur panique et d'en faire quelque chose qui est accepté, en fait. C'est juste, ça sert à rien de se référer au passé, à un idéal de ce que serait une suprématie blanche ou quoi que ce soit. Non, c'est tout. Les choses c'est ce qu'elles sont. Les humains font des bébés et le monde devient ce qu'il devient. Voilà, ils perdent jamais le nord, en fait. Ils sont toujours en train d'essayer dès que nous, on avance un argumentaire, dès que nous, on avance certaines idées nouvelles, dès qu'on essaye d'apporter quelque chose pour que politiquement on puisse un petit peu avancer dans nos idées, tac, tout de suite ça réagit. Vous voyez, il voit bien qu'en fait l'histoire du grand GR20, de la grande randonnée, ils ne peuvent plus le cacher et que du coup ils sont déjà en train de trouver des solutions sémantiquement, comment ils vont pouvoir amener les choses pour nous dire, et voyez tout de suite, oui, comme ça on pourra se moquer d'eux. Voilà, parce que le moquer un petit peu la parole ou ce que peuvent dire certaines personnes, c'est les rendre un petit peu moins crédibles, un peu moins sérieuses en fait. C'est pour ça que ça a toujours été utilisé, ce sera toujours utilisé, que moi je l'utilise un petit peu dans mes vidéos, même si bien souvent c'est parce que quand je me marre, c'est parce que ça me fait marrer. Je me dis pas ouais tiens là je vais me moquer d'eux, faut absolument que je trouve un truc pour me moquer d'eux. Mais vous voyez que encore une fois, nous on est dans le naturel, donc quand ça nous fait marrer, on se marre. Mais si ça nous fait pas forcément marrer, on s'en fout, on se marre pas. Eux vont justement quand même essayer d'un petit peu forcer le rire, d'un petit peu. Or, ça donne souvent des choses très malaisantes, mais par rapport à leur public cible, ça marche parce qu'en fait, ça rend le truc marrant. Oh, regardez-les, ils ont peur. Comme elle a dit, on doit se moquer de leur frayeur. Je sais plus ce qu'elle a dit.
ou de leur peur en tout cas, un truc comme ça. Et encore une fois, et de toute façon, là, encore une fois, ils font fausse route parce que c'est pas que ça nous fait pas peur en fait. C'est juste qu'on en a pas envie, mais ils ont du mal à intégrer. Ils nous voient, vous savez, comme des petits oiseaux apeurés, en mode oh là là, les méchants immigrés, oh non non non, comme si on avait peur, alors que la seule chose qu'on veut, c'est juste qu'on veut pas en fait. Qu'on en a rien à foutre en fait. C'est que juste on préfère pas. Voilà. C'est juste ça. En fait. Eux, ils pensent qu'on a peur, qu'on a ceci, qu'on a cela. C'est parce qu'on a peur de perdre notre pureté raciale, parce qu'ils nous imaginent comme ça. Hein. Faut pas oublier que toute la gauche, j'en ai parlé aussi dans la vidéo de vendredi, toute la gauche s'imagine que on est des adorateurs du grand moustachu et qu'on veut pas perdre notre race, qu'on veut garder la pureté, que ça nous obsède en fait. Ils pensent vraiment ça en fait. Alors que nous, on en a rien à foutre dans un sens. C'est juste que on préfère rester comme on était en fait. Qu'on nous a pas demandé notre avis à savoir si on voulait beaucoup de métissage ou pas. Que est-ce qu'on voulait par exemple que notre culture se transforme parce qu'elle se mélange à d'autres cultures. C'est juste qu'on préfère pas en fait. C'est pas ça, et c'est pas le problème. Et là, j'en reviens à faire ce qu'elle essaye de faire avec son auditoire, c'est-à-dire en fait il faut arrêter de se justifier par rapport à tous ces gens. Il faut juste partir du principe que juste on ne veut pas. Dire pourquoi, c'est donner des armes à notre adversaire. Un vendeur, quand vous allez dans un magasin, un bon commercial, il essaiera toujours de vous faire dire, il vous demande toujours, ah mais pourquoi vous voulez pas, qu'est-ce qui vous plaît pas, il veut toujours savoir vos arguments pour ne pas acheter, par exemple, en l'occurrence pour un commercial, pour pouvoir vous donner des contre-arguments et donc vous convaincre. Et là, c'est un peu la même chose en fait. À chaque fois que vous donnez, qu'on donne un avis qui va trop loin, qu'on essaie vraiment d'expliquer, eh ben eux, ils font ce qu'elle a fait là, c'est-à-dire arrêtez de leur dire que ça n'existe pas. Maintenant, on va dire que en fait, si ça existe, et alors qu'est-ce que ça change? Voilà, on nous renvoie en fait, on prend cet argument il le casse. La seule chose qui compte, c'est on ne veut pas, point en fait. Il y a pas en fait, on n'a pas à s'expliquer. On n'a pas à s'expliquer de tout ça. L'immigration, les Français ne veulent pas. Et alors stop en fait. Enfin, quand je dis de l'immigration, je parle toujours d'immigration de masse. C'est vrai que je précise pas. Et ça pourrait être, on pourrait me le reprocher parce que me dire oui, t'es juste un gros raciste, t'aimes pas l'immigration, patati là. L'immigration de masse, parce que bien sûr, je connais personne, encore une fois, dans les gens que j'ai pu croiser dans ma vie, qui est purement et simplement opposé à l'immigration par principe, parce que c'est pas des blancs, blablabli, blablabla. Hein. Non, en général, les gens s'en fichent. Dans la dernière vidéo aussi, je parlais du fait que là où je vis, c'est plutôt tranquille parce qu'il y a pas d'immigration. Il y en a de l'immigration, mais quand je dis il y a pas d'immigration massive. C'est-à-dire, on a des gens qui sont immigrés, on les côtoie au travail, nos enfants côtoient leurs gamins à l'école, mais il y a aucun problème en fait, parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont très peu, ils sont noyés dans notre culture, et ils ont pas le choix de s'adapter à notre culture, et donc ils ont élevé nos enfants dans cette culture-là. Et pour le voir avec mon fils qui est au collège, ses copains qui sont issus de l'immigration sont les premiers à pas vouloir traîner avec certains groupes qui se comportent comme des racailles, qui parlent comme des racailles. Et quand je parle de ces groupes-là, je parle de gamins qui peuvent être pas issus de l'immigration, c'est-à-dire que voilà, ce sont des gamins qui adoptent cette façon d'être racaille, qui est ça le vrai cancer de la France en fait. Hein. Eh ben, ces enfants issus de l'immigration qui ont été bien éduqués rejettent en fait ça aussi. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit droit sur le fait que c'est juste qu'on ne veut pas, point en fait. Il n'y a pas à justifier. Donc voilà, donc n'oubliez pas, 2027 approche, le combat n'est pas terminé, hein, ça il faut se le mettre dans la tête, même si on a l'impression des fois que tout est perdu. Non, tout n'est pas perdu, tout reste encore à faire. Je vous rappelle que la France a connu des guerres atroces, a connu des choses où elle était plus bas que terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, de me mettre un like, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, de me mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Je répondrai à un maximum de commentaires, je fais toujours mon possible. Je vous dis à tout bientôt, des becs.